Salut tout le monde, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo hors série, donc je montrerai pas ma tête, mais vous inquiétez pas, ça sera fun quand même. Afin de préparer le terrain pour la prochaine vidéo qui va sortir sur la magie, c'était histoire un peu de briser la coquille de notre vision matérialiste de la vie. Et je pourrais pas mieux tomber qu'en cette période parce que à Lyon, dans ma ville, c'est la fête des Lumières. Comme vous le savez, cette fête est un hommage à la Vierge Marie qui nous a protégés de la maladie et dont on célèbre la présence, la protection tous les ans en allumant des lumières. On va donc en profiter pour explorer la signification cachée de la Mère divine qui a une importance particulière dans toutes les religions et dont certains architectes ont gravé à jamais la beauté dans la structure de leurs basiliques et cathédrales. Afin d'explorer ce sujet, nous devons nous pencher sur ce qu'est la matière. Parce que, comme vous le savez, nous vivons dans une époque qui est très matérialiste. Ou en tout cas, notre société occidentale a une approche matérialiste des choses. Les scientifiques voient le monde et observent ces phénomènes à travers la matière. Et nous-mêmes définissons notre réalité et interagissons avec elle à travers nos 5 sens. L'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher et le goût. Mais alors, si les scientifiques se penchent tellement dessus, quel est leur avis sur ce qu'est la matière ? Eh bien, ils appellent atome la plus petite partie d'un corps simple qu'ils observent à travers les microscopes. Et un atome est chargé positivement à travers son noyau et négativement à travers le nuage d'électrons qui tourne autour du noyau. Or, le noyau concentre plus de 99,9% de la masse des atomes. Et les électrons forment un nuage 10 000 fois à 100 000 fois plus étendu que le noyau lui-même. Ce serait un peu comme comparer la taille d'une cacahuète avec un terrain de football. Donc autrement dit, un atome est presque entièrement vide. C'est une réflexion assez bizarre lorsque on commence à prendre conscience que la plupart des choses avec lesquelles on interagit et même notre propre corps est composé à 99,9% de vide. Et en plus de ça, l'univers qui abrite la vie et son développement lui-même est composé d'un atome par mètre cube, ce qui représente encore une fois 99,9% de vide ou 0,001% d'atomes. Mais alors, comment la matière pourrait représenter l'essentiel de notre réalité si elle n'est composée que de vide ? Eh bien, pour avoir un avis un peu reculé sur la question, il faut reculer dans le temps. À une époque où les penseurs et chercheurs n'étaient pas limités par les valeurs matérialistes de leur société. Pour les philosophes grecs, le monde était essentiellement composé de 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais en plus de ces 4 éléments, les philosophes considéraient qu'un 5e élément prenait place dans la création. Aristote a nommé ce 5e élément éther. Il considérait que l'univers était fait de cet élément et que ce dernier était la base de tous les autres, qu'il les contenait tous en lui-même. Autrement dit, l'éther est l'élément primordial duquel seraient nés les 4 autres éléments et donc la vie. Alors on peut se dire, oui, pour les anciens penseurs un peu idéalistes, c'était bien. Mais pour nous, elle nous paraît un peu abstraite cette notion. Eh bien, une des figures les plus connues de notre génération en matière de sciences, Albert Einstein, qui au début de sa carrière scientifique, après avoir étudié les propriétés de la lumière, niait l'existence de l'éther, changea d'avis au cours de sa carrière, admit une certaine forme d'existence d'éther en 1916, et en 1920, il résume son point de vue en ces termes. Selon la théorie de la relativité générale, l'espace est pourvu de propriétés physiques et dans ce sens, par conséquent, il existe un éther. Selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est impensable car dans un tel espace, non seulement il n'y aurait pas de propagation de la lumière, mais aussi aucune possibilité d'existence pour un espace et un temps standard, ni par conséquent pour les intervalles d'espace-temps dans le sens physique du terme. Cependant, cet éther ne peut pas être conçu comme pourvu des qualités des médias pondérables et comme constitué de parties ayant une trajectoire dans le temps.
l'idée de mouvement ne peut pas lui être appliquée. Donc, autrement dit, l'éther n'a pas de mouvement ou de direction, mais se situe partout dans l'espace. Le vide n'est donc pas vide, mais plein d'une substance que l'on peut nommer éther et qui représente le corps de l'univers, ou le corps de la matière, dans laquelle celle-ci va pouvoir se loger, se développer et évoluer. Les alchimistes nommaient ce corps prima materia, ou matière première. Et l'aspect qui nous intéresse ici est qu'il l'a comparé avec la notion d'anima mundi, âme du monde, ou on peut encore dire âme de l'univers. Le corps ou l'âme du monde est l'espace, la substance ou la vie au sein de laquelle va pouvoir se loger, s'organiser et s'exercer les pouvoirs à grande échelle sur les sphères célestes et à petite échelle sur la vie qu'ils abritent en eux. Vous voyez, ici, l'âme du monde a une figure féminine, car tout comme l'ovule de la femme va permettre à la vie de se créer, se développer et d'évoluer en son sein, le corps ou l'âme de l'univers joue le même rôle pour la vie elle-même. On pourrait faire un parallèle entre les os du liquide amniotique de la femme protégeant le bébé au sein de la matrice de la mère, avec l'éther qui joue le même rôle pour les astres et la vie qu'il abrite. Et lorsque l'on se penche sur l'origine du mot maman, qui non seulement se prononce quasiment pareil dans toutes les langues, mais surtout commence toujours presque par la lettre M. En étudiant la science des langues, on remarque que la lettre M dans le langage hébreu se prononce mem, très apparenté avec le mot maïm qui signifie eau. Et d'ailleurs, le simple symbolisme de la lettre M est représenté par des vagues. En français, une partie de la surface des eaux recouvrant la Terre est tout simplement appelée mer. C'est parce que, en plus d'être un symbole universel pour l'énergie féminine, ça l'est aussi pour la figure maternelle. Et lorsque l'on parle des eaux comme figure maternelle divine ou de la création, ce sont ces mêmes eaux évoquées dans la Genèse lorsqu'il est écrit « La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, Dieu était manifesté dans sa création, son image était reflétée dans les eaux. » Vous vous rappelez, dans notre dernière vidéo, nous avons vu que la vérité, c'était les lois universelles qui régissent notre existence. Eh bien, si on y réfléchit bien en se penchant dessus, on verra qu'il y a deux aspects à ces lois. Un aspect intellectuel, qu'on pourrait dire actif, qui représente le fond ou l'information de la loi, comme par exemple les calculs d'un programme qui va diriger son évolution, ou bien l'ADN d'un être vivant qui va déterminer les données de cet être, comme la couleur, la forme, etc. Et un aspect matériel, qu'on pourrait appeler passif, qui représente la forme ou le corps de la loi, comme par exemple le circuit électronique dans lequel le programme va faire actionner les différentes parties de ses composants, ou bien encore la cellule contenant toutes les informations de l'ADN dans lequel celui-ci va diriger l'évolution de la vie. Eh bien, ces deux aspects peuvent être décrits comme un principe mâle actif, comme le spermatozoïde qui féconde et dirige, et un principe féminin passif, comme l'ovule qui reçoit et développe. Si je vous dis tout ça, c'est pour essayer de remonter à la racine de la vie, car en spiritualité, on nous apprend qu'à travers tous les mythes et toutes les religions des civilisations, il y a un message commun. C'est l'interaction des principes cosmiques décrits en tant que histoire dramatique. Eh bien, suivant cette approche de l'histoire, un parallèle peut être fait entre de nombreuses trinités, et notamment celle chrétienne et celle égyptienne. Dans la trinité chrétienne, on nous apprend que Dieu le Père est un avec le Saint-Esprit ayant fécondé la Vierge Marie qui donna naissance à Jésus-Christ. Donc autrement dit, le Père est égal au Saint-Esprit est égal à Jésus-Christ. Et dans la trinité égyptienne, Osiris est le frère et le mari d'Isis qui se fait assassiner par son frère Seth,
Et Horus est dit être l'enfant de Osiris et Isis, ou bien Osiris lui-même ressuscité. Eh bien, comme écrit dans la Bible, l'Esprit de Dieu est le principe mâle actif dirigeant la création. Lorsqu'il est extérieur à la création, il est Dieu le Père. Pour prendre un exemple, ce serait un peu comme si un architecte voulait créer un bâtiment. Avant de créer son bâtiment, il va faire un croquis, un plan sur du papier de ce bâtiment, à quoi il va ressembler, ses mesures, etc. Ce sera les informations et la forme, mais d'un point de vue idéal. Donc ça représenterait Dieu le Père, non manifesté, extérieur à la création. Lorsqu'il est dans sa création, il est le Saint-Esprit, représenté par la colombe, qui dans notre exemple serait la volonté ou l'intelligence à l'œuvre à travers l'architecte qui est en train de construire son bâtiment. Et lorsque le principe actif féconde le principe féminin ou passif de la création, la Vierge Marie, dans notre exemple ce serait la matière ou la pierre à travailler, elle donne l'univers manifesté ou Jésus-Christ, le bâtiment enfin accompli. Osiris représente donc ce même principe mâle actif et sa sœur Isis le principe féminin passif, et de leur union, ou lorsque Isis ressuscite son frère, elle donne naissance à Horus, l'univers manifesté. Bien que l'on vive actuellement dans une société principalement patriarcale, la mère divine, le corps ou l'âme de l'univers, accueillant la vie et permettant à toute sa magie de prendre corps et s'exprimer dans la matière, avait une place centrale dans les anciennes populations, et notamment en Égypte, à travers la magnifique déesse Isis. Et même si elle n'a plus ce rôle central dans la plupart de nos religions actuelles, elle est tout de même vénérée en tant que notre mère commune, qui nous protège et nous nourrit dans son sein, et dont les reflets de sa beauté peuvent être aperçus dans les courbes de la nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, je vais probablement sortir plusieurs vidéos hors série, notamment sur le mythe de Satan. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, plein de bisous, bye.